Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors là, on va parler Arcom. Vous savez, cette espèce de gros groupe privé, bien évidemment, qui se font saisir par des députés généralement d'extrême gauche, donc LFI en particulier, qui ne supportent pas la contradiction. Vous vous en doutez que ils sont invités sur CNews, mais qu'ils refusent d'y aller parce que pour eux, c'est une chaîne de fachos. C'est faire preuve d'un manque de courage flagrant et que ces gens-là sont complètement barrés quand on voit la panneau, la Autain, la Rousseau et le Mélenchon, qui jadis c'était contre le voile en France, et qu'aujourd'hui, non, aujourd'hui, faudrait que tout le monde puisse le porter librement. Bon, donc en tout cas là, c'est un article de France Info sur l'Arcom qui met en garde la chaîne CNews après une séquence de l'heure des pros faisant lien entre immigration et punaise de lit. Pas si vous vous rappelez un petit peu de cette histoire-là, donc c'est passé quand même en commission tout ce petit bazar-là. Et donc, ils en font tout un pataquès. Et la question que Pascal Praud, donc, qui anime cette émission, a posée, elle était mais tout à fait légitime déjà d'une part, et il y met du conditionnel et il y met les formes. Elle est bien évidemment dans l'article que je vais vous lire. Donc il cherche réellement des poux là où devrait pas y en avoir. Enfin en l'occurrence là des punaises de lit. Mais est-ce qu'il n'y en a pas toujours eu et que c'est maintenant qu'on en parle parce que oulala. Bon. En tout cas, l'Arcom donc met en garde la chaîne CNews après une séquence donc de l'ordre des pros faisant lien entre l'immigration et punaise de lit. Une question posée par le journaliste donc Pascal Praud faisant l'amalgame entre la venue en France de migrants et la présence de punaises de lit était susceptible d'encourager des comportements discriminatoires, a tranché le régulateur. Vous allez voir, elle est plus bas la question qu'il a posée. Donc, une tape sur les doigts. Le régulateur des médias, l'Arcom, a rappelé à l'ordre la chaîne de télévision CNews détenue par le milliardaire Vincent Bolloré après une séquence de l'émission L'heure des pros qui était susceptible d'encourager des comportements discriminatoires, a-t-elle indiqué donc dans un avis rendu public le 11 mars. Donc là, il y a un petit tweet de Christopher Weisberg. Donc le 29 septembre dernier, je saisissais l'Arcom avec mes collègues Sacha Ouli, Fanta B, oh mon dieu, Fanta, pauvre, Srekachimark, Caroline Yadan, Genetais, je vais pas tous vous les lire parce que c'est des noms, concernant les propos racistes tenus par Pascal Praud. Donc vous avez en dessous donc la petite lettre qui a été écrite à l'Arcom. Ok. Donc l'Arcom a estimé que la dite séquence entrait en contradiction avec la convention de CNews selon laquelle la chaîne doit veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race ou de l'origine ou de la nationalité. Ah c'est sûr que ça aurait été des clodos bien blancs, ils se seraient pas fait taper sur les doigts je pense. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vous. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Donc la formulation même de la question posée par l'animateur de l'émission, Pascal Praud, était susceptible d'encourager des comportements discriminatoires, tranche le régulateur, qui assure avoir mis en garde la chaîne contre le renouvellement de tels manquements. Elle lui a demandé de faire preuve de la plus grande vigilance quant au respect des stipulations précitées. Donc des réactions politiques indignées. Fin septembre, le journaliste Pascal Praud, qui anime cette émission, avait posé une question assimilant immigration et présence de punaises de lit en France, pendant un débat sur la multiplication de ces insectes indésirables sur son plateau. Alors, ils n'étaient pas sur le plateau de Pascal Praud, les insectes. Vu comme c'est mis, il n'y a même pas une virgule, donc forcément, voilà, bon. Il y a beaucoup d'immigration, alors là, c'est donc, mille guillemets, donc c'est ce que Pascal Praud avait dit. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est les personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France qui les apportent parce qu'ils sont dans la rue? Parce que peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Tout en interrogation. Il ne l'affirme pas,
il pose la question à un intervenant. Donc si maintenant on ne peut plus poser ce genre de questions, parce qu'on risque de heurter une certaine communauté, mais bon Dieu de bois, on va où? Honnêtement. Donc, la saillie avait suscité nombre de réactions politiques. Les députés Renaissance évoquant sur Twitter X un racisme rance qu'on espérait éradiquer. C'est eux qui sont rances, hein. Tandis que le député France Insoumise Aurélien Saint-Toul évoquait de son côté un racisme évident. Ses responsables politiques comme Bérangère Couillard, à l'époque ministre chargée de la lutte contre les discriminations, avaient annoncé saisir l'Arcom. À la fin de l'article, il n'est pas très long, mais enfin, on voit à peu près d'où ça vient, tout ça. C'est quand même incroyable, on peut plus poser... Et en plus, moi je vous l'ai lu la question, si vous voulez, je peux vous la relire, mais c'est quand même une petite dinguerie. Il n'accuse personne en disant ça. Il pose la question à un intervenant. Est-ce que ça pourrait être lié? Oui ou non? Alors, j'ai plus en tête la réponse de l'intervenant, mais quand bien même, là, il y a des recrudescences, il y a eu une recrudescence de Galles, mais ça, personne n'en parle. Et c'est par manque d'hygiène que ces petites bestioles-là arrivent. Voilà. C'est comme les cafards. Si vous êtes infesté de cafards, c'est que, bah, ma foi, chez vous, c'est pas propre. Et ça se reproduit vite, ça, hein. D'ailleurs, préparez-vous, hein, dans les années à venir, à ne plus avoir de lait de vache, mais du lait de cafard à boire. Je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, vous allez voir, c'est assez étonnant. Donc, on va bouffer des insectes, mais pas directement. Ça sera mélangé au blé, qui sera bien modifié. J'ai fait une vidéo sur les nouveaux OGM, allez la voir si vous êtes un petit peu curieux. Donc, il y aura des insectes aussi, mais enfin, il y en a déjà, il y a même des crottes de mouches, hein, dans certains petits plats préparés, parce que bah, malheureusement, ils peuvent pas éradiquer ou empêcher les mouches de rentrer dans leurs usines. Hein. Il peut y en avoir juste une seule, si elle chie 10 crottes, et bah, ça va se retrouver dans votre petit plat tout préparé. Donc c'est quand même mieux de préparer soi-même déjà. 1, vous savez ce qu'il y a dedans. 2, il n'y a pas tous ces conservateurs. 3, il y a moins de sel. Bref, que des avantages à préparer soi-même. Après, je peux comprendre que bah c'est chiant, quoi, ça prend du temps, et il faut aimer ça. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut bouffer des ailes de mouche, des crottes de mouche, et même peut-être des petites pattes d'insectes trempants qui vont aller atterrir dans les cuves de préparation, ou alors on veut pas manger ces machins-là et on prépare soi-même. Voilà, il y a 2 options. Choisissez celle qui vous convient le mieux, hein. Moi, je sais que les plats préparés, j'évite. En plus, c'est pas terrible. Honnêtement, c'est franchement pas terrible. Ça ressemble vraiment à de la bouffe d'hôpital. Et on sait tous que la bouffe d'hôpital, même dans le privé, c'est pas... Hein, c'est bof. En tout cas, voilà. On attaque toujours ces news encore et encore. De Villiers est censuré, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, quant à Pierre de Gaulle, d'ailleurs, Philippe de Gaulle est décédé, hein, à l'âge de 102 ans. Donc, le fils du général Charles de Gaulle. Et ben c'est marrant parce que Pierre de Gaulle, aucun média ne vient l'inviter pour être interviewé, ni rien du tout. Donc je pense que le nom de Gaulle fait très très peur. Après, je vais certainement faire une vidéo, hein, sur Pierre de Gaulle pour vous en informer un petit peu plus. Parce que très honnêtement, si quelqu'un peut sauver la France, je pense que c'est bien cet homme-là. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo-là. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. N'oubliez pas bien évidemment l'abonnement, la cloche, le pouce. Partagez sur vos réseaux sociaux, tous vos réseaux sociaux, auprès de vos proches. Même, vous dites, voilà, va regarder Mams TV, c'est sympa. Elle dit les choses que nous on pense tout bas. Elle ose. Voilà, parce que c'est un petit peu le mojo de la chaîne. Hein. Ce que vous pensez tout bas, moi je le dis tout haut. Et ce dont on ne parle pas dans les médias, moi je vous en parle. Bon, après, bon, c'est pas tout le temps le cas, mais généralement j'ai une petite longueur d'avance. Après, voilà, je me fais un petit peu ma petite pub et je me fais des compliments à moi-même, ça ne fait jamais de mal, voilà. Donc ça, et puis surtout l'essentiel, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous les amis. Allez, je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Mams. À ciao.